cycle du carbone en agriculture, il est sous différentes formes. On le voit très bien. La première forme qu'on reconnaît très bien, c'est les déjections des animaux et également le travail excessif du sol. Ce qu'on ignore surtout, c'est que les activités agricoles permettent aussi de capter le carbone. Et ça participe à la lutte contre le changement climatique. Alors ici, mes vaches sont nourries principalement à l'herbe, en pâturage tournant dynamique. C'est un nouveau système qui permet de découper des prairies en plusieurs petites parcelles. Environ 25 à 27 bovins par parcelle de 0,4 à 0,5 hectares. Dès que l'herbe se fait plus rare au bout de 2-3 jours, on les change de parcelle et ainsi on attend que l'herbe repousse pour les remettre dessus. Avec ce système, en fin de compte, on obtient beaucoup plus de rendement, environ 5-6 tonnes à l'hectare de plus de quantité d'herbe, car mes vaches fertilisent directement le terrain. J'ai même pas besoin de mettre d'engrais. L'herbe de meilleure qualité, elle est beaucoup plus riche en protéines. Les vaches sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus dociles et ça permet aussi de mettre les bovins plus tôt au printemps à la mise à l'herbe. Le pâturage tournant dynamique aussi permet aussi, il faut le dire, de planter des haies bocagères. Les vaches seront à l'ombre l'été. Ça permet de capter plus de carbone grâce à la présence des arbres. Le pâturage tournant dynamique permet en fin de compte aux animaux d'avoir une herbe de qualité. Cette herbe peut réaliser tout son potentiel de photosynthèse et donc capter du carbone en grande quantité. Ça permet à l'exploitation d'avoir un bilan carbone positif. En grande culture aussi, c'est également possible de séquestrer du carbone à condition d'appliquer les bonnes pratiques à travers l'agriculture de conservation, l'agriculture régénératrice des sols. Il s'agit de minimiser la perturbation du sol, de le couvrir au maximum et de diversifier les cultures en les associant ou avec des plantes de campagne. L'agriculture de conservation présente néanmoins des limites, notamment avec des problématiques de gestion de mauvaises herbes, appelées adventices, qui sont en partie résolues par les produits de synthèse en agriculture conventionnelle, qui sont un peu plus compliqués à gérer en bio et qui peuvent être gérés par un petit peu plus d'intervention mécanique. Quoi qu'il en soit, peu importe le type d'agriculture, on est capable de stocker de 200 kg à l'hectare jusqu'à 6 tonnes à l'hectare de carbone. L'agriculture de conservation représente de nombreux avantages en termes de biodiversité, de fertilité, de matière organique. Elle limite l'érosion des sols parce qu'ils sont quasiment tout le temps couverts. La biodiversité parce qu'on ne perturbe pas la vie existante. À la coordination rurale, nous pensons qu'il est bon de ne pas opposer les formes d'agriculture. Elles ont besoin d'évoluer ensemble. D'ailleurs, certains de nos adhérents ont créé le Festival du non-labour il y a une vingtaine d'années qui accueille chaque année plusieurs milliers de spectateurs. Arrêtons de taper sur l'agriculture car en plus de son rôle nourricier dont tout le monde bénéficie tous les jours, l'agriculture rend aussi un service écologique. L'agriculture est le seul secteur qui, plus il produit de végétaux, plus capte de carbone à travers la photosynthèse.